Bonsoir. Alors, je vois que vous arrivez. Bienvenue, bienvenue. Salut les filles. Bonsoir. Si vous payez plus de 200 € d'un... J'attends encore un petit peu. Histoire que tout le monde arrive. Bon, ça fait plaisir de démarrer les cours à 18h30 et qu'il fasse encore jour. Voilà, ça veut dire qu'on va vers le positif, vers la lumière, des beaux jours qui s'annoncent. Salut Andrea. Bien, alors ce soir... salut Rada. Donc ce soir, Myriam aussi, salut. Ce soir, je vous ai préparé un cours mix yoga pilates. On va faire un échauffement et ensuite ça sera sous la forme d'un circuit où on fera un travail statique et ou dynamique pendant 1 minute et on fera une récup en stretch, en tout cas dans une posture de yoga où on va relâcher, où on va s'étirer pendant 30 secondes. Voilà. D'accord ? Donc, on aura 20 exercices. 20 exercices, d'ailleurs. Ça marche ? Bien, bien, bien. Allez, ben on va pas tarder, hein ? On s'y met. Je regarde juste si c'est cadré, que vous voyez. Voilà, au début, il faut que vous me voyez en entier. Et après, vous me voyez, voilà, par terre. Allez, on va enlever les chaussures. On fait comme à la maison, hein. Mettre un peu de lumière. On va faire comme à la maison. Allez, on est parti. Ah bah oui, si je mets pas le son, forcément, on a un petit souci. Allez. Alors, on va se mettre les pieds écartés, parallèles. On va inspirer grand. Auto-grandissez la colonne vertébrale. Et relâchez. Inspirez. Et relâchez. Inspirez. Et relâchez. On va écarter un petit peu plus les pieds. On va fléchir légèrement ses genoux. On va venir simplement balancer les bras avec une petite torsion du buste. Laissez relâcher. Voilà. Pour l'instant, on détend simplement. On laisse faire. On relâche les tensions du travail, de la journée, peut-être le stress ou pas. Et on relâche. Bien. On va venir se positionner dans Tadasana, la posture de la montagne. Pour ça, on a les pieds légèrement espacés, parallèles. On va venir appliquer les paumes de main l'une contre l'autre devant le sternum. On va fermer les yeux. On va s'intérioriser un petit instant. Simplement, on va prendre un temps pour soi, pour se retrouver ici et maintenant. On laisse venir, passer les sensations, les émotions, ce qui nous vient en tête, sans les juger, simplement, on les laisse passer.
Et puis on va parcourir le corps partie par partie, en commençant par les pieds bien ancrés dans le sol, les voûtes plantaires bien étalées, la tranche interne et externe des pieds en contact avec le sol, les gros orteils en lien avec les talons. On remonte au niveau des genoux, que l'on veut tenus, tendus, avec une légère microflexion, assez imperceptible, pour simplement engager les quadriceps. On remonte au niveau du bassin. On va pousser le coccyx légèrement vers l'avant pour rétroverser le bassin et résorber le creux lombaire. On va mettre en place Mula Bandha, la tenue du plancher pelvien, le verrou périnéal. Donc vous sentez vos sphincters qui se resserrent, votre ventre également, le nombril qui se dirige vers la colonne vertébrale. Un peu comme si on fermait un pantalon un peu trop serré. Et puis on remonte au niveau des côtes, et puis au niveau des mains, bien appliquées l'une contre l'autre. Les épaules que l'on veut basses, avec les pointes des omoplates qui se rejoignent dans le dos. On remonte au niveau de la tête. On va rentrer légèrement le menton pour allonger la colonne vertébrale et diriger le sommet du crâne vraiment vers le ciel, vers le plafond. Relâchez la langue, relâchez la mâchoire, desserrez les dents. Défroncez les sourcils, défroncez le front. Et dans cette verticalité, on va se redresser, se rendre toujours plus grand. Et on va inspirer et expirer tranquillement. On va inspirer, se grandir jusqu'au sommet du crâne. Et expirer, tourner la tête sur le côté droit, le menton au-dessus de l'épaule droite. Restez malgré la torsion dans votre verticalité. Continuez de respirer. Et puis on inspire, on revient au centre et sur l'expiration, on va tourner cette fois-ci la tête sur le côté gauche, le menton au-dessus de l'épaule gauche. Continuez à bien vous redresser, à repousser le sol avec vos pieds. Et on expire, on revient au centre. On va inspirer, se grandir jusqu'au sommet du crâne. Expirez, ramenez le menton en direction du sternum, laissez s'étirer la nuque. Voilà, relâchez toutes les tensions de la journée. Si vous êtes resté longtemps assis devant l'ordinateur, devant votre bureau, relâchez tous les muscles, les trapèzes notamment, et tous les petits muscles du cou. Et puis on va inspirer et revenir au centre. Expirez. Et inspirez, croisez les 10 doigts. On va monter les bras jusqu'au plafond. On va se grandir, se grandir, se grandir. Et relâchez, expirez, ramenez les mains jointes devant le sternum. On va inspirer, garder les paumes de main jointes cette fois-ci. Se grandir. Expirez, amenez le menton en direction du sternum. Inspirez, amenez le menton en direction du ciel, du plafond. Expirez, menton en direction du sternum. On va faire comme ça, une série de grands oui, quelques séries de grands oui, bien coordonnées à la respiration. Inspiration, menton vers le plafond. Expiration, menton vers le sternum. Encore une fois, inspiration. Expiration, je ramène ma tête au centre et mes mains jointes devant mon sternum. Je croise mes 10 doigts, inspiration. Je me grandis, je pousse mes mains en direction du plafond. Et expiration, je vais m'incliner sur le côté droit pour étirer tout le côté. Ici, vous pouvez déhancher légèrement pour accentuer un petit peu l'étirement. Et je souffle tranquillement. On va faire une dernière expiration. Inspiration, on remonte, on se grandit. Expiration, on s'incline cette fois-ci sur le côté gauche. Vous
pouvez déhancher, pousser votre hanche un petit peu plus sur le côté gauche. Continuez de bien repousser vos deux pieds dans le sol. Continuez de respirer. Et puis on expire une dernière fois. On inspire, on remonte et on ramène les mains jointes devant le sternum. On va à nouveau inspirer, croiser les 10 doigts, monter les mains en direction du plafond, les bras tendus. Cette fois-ci, on va expirer, on va pivoter sur son côté droit. On va aller faire une petite torsion au niveau du buste. On va essorer la colonne vertébrale. À chaque inspiration, vous pensez à bien inspirer, montez, grandissez-vous le plus possible. Expiration, j'essaie d'aller un petit peu plus loin dans ma torsion. Pensez à descendre vos épaules, gardez vos épaules basses. Gardez bien tous les pieds à plat, en contact avec le sol. Pas de tranche de pied qui se soulève. Allez, on va expirer une dernière fois. On inspire, on revient, on se grandit. Et on expire, on va pivoter cette fois-ci sur le côté gauche. À chaque inspiration, je pense à me grandir. Tirez bien les coudes à l'arrière des oreilles. Et expirez, je vais un petit peu plus loin dans ma torsion. Cherchez vraiment l'essorage vertébral au maximum. Continuez de bien respirer. J'expire une dernière fois. Et on inspire, on revient. Et on expire, on ramène les mains jointes devant le sternum. Quelques souffles, on retrouve sa verticalité. Et on relâche. On va pour continuer l'échauffement, faire une salutation au soleil qui va nous permettre de commencer à être un petit peu plus engagé. Je vais juste voir si ça va. Ok. Allez, on va se mettre donc à l'avant de son tapis. Ici, les pieds parallèles, les mains jointes devant le sternum. On inspire, on va monter les mains au plafond. On expire, on va s'incliner vers l'avant et on va relâcher le dos, la tête. On pose les mains de part et d'autre des pieds, à l'extérieur des pieds. On essaye d'aligner ses doigts avec ses orteils. Continuez de respirer. Encore une expiration. Et sur la prochaine inspiration, on va étirer la jambe droite vers l'arrière. On va aller poser le genou droit au sol. On fait attention à ce que son genou gauche soit bien aligné avec sa cheville, au-dessus de sa cheville. Et on va inspirer, amener les bras là-haut au plafond. Et si on peut, on va même monter le menton en direction du plafond. Sentez l'étirement ici au niveau de l'aine, durant le muscle, le psoas. Laissez le bassin vraiment se relâcher vers l'avant, sans lâcher ici, en revanche, le genou qui doit être bien stable, qui ne bouge pas. On va expirer, on ramène les mains devant soi, à plat, bras tendus, et on vient chercher une planche. Chaturanga Dandasana. On descend bien le bassin, on serre les fesses, on serre le ventre. On repousse le sol avec ses bras tendus, les mains vraiment bien plaquées et bien étalées au sol. De là, on va expirer, poser les genoux, fléchir les coudes et amener le haut du thorax et le menton en contact avec le sol, mais le bassin reste surélevé. On vient chercher un creux vertébral, un creux lombaire. Et on expire, et on allonge les jambes, on pose le thorax au sol. On va inspirer, repousser sur les mains. Venir chercher Bhujangasana, le cobra. Appuyez fort dans le sol. Serrez très fort les coudes au contact des côtes. Et on respire bien sûr. On va faire une grande inspiration jusqu'au bout du menton. Et on expire, on repousse sur ses mains. On vient poser ses fessiers sur ses talons. Et on relâche quelques instants dans Balasana. Allongez le dos.
Et puis on va revenir sur l'appui des mains, crocheter les orteils. On expire, on repousse sur ses pieds et on vient allonger les bras, les jambes dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Dans un premier temps, vous pouvez fléchir les genoux pour avoir le dos bien plat. Comme si quelqu'un vous a posé une main entre les deux omoplates pour vraiment aplatir un maximum votre dos. Si vous pouvez, vous tendez les jambes et vous essayez d'aller déposer les talons dans le sol. On va expirer une dernière fois et sur la prochaine inspiration, on va amener le pied droit entre les deux mains. On retrouve le cavalier Ashwa Sanchalanasana. Cette fois-ci, c'est le genou droit qui est fléchi, qui doit être bien au-dessus de la cheville droite. Et on relâche le bassin pour étirer le psoas côté gauche. Voilà, laissez faire le poids. Et puis on va expirer, amener la jambe gauche à côté de la jambe droite. Revenir ici dans un étirement intense, Uttanasana. Je vais reculer un peu. Et puis on va inspirer, se redresser avec un dos droit, les bras jusqu'au plafond, les mains jointes. Et on expire en ramenant les mains jointes devant le sternum. Quelques instants, on va refaire pareil de l'autre côté. On va inspirer, monter les bras au ciel. Expirer, on s'incline avec un dos droit. On vient positionner les mains de chaque côté des pieds. Essayez de rapprocher le ventre des cuisses et le sommet du crâne du sol. Ventousez vraiment les mains, les doigts au sol pour tracter votre buste en direction de vos jambes. J'avance un petit peu. Et puis on va inspirer, tirer la jambe gauche vers l'arrière cette fois-ci. Posez le genou gauche au sol. On vérifie le genou droit au-dessus de la cheville. Et on va inspirer, repousser sur son pied droit, mener les bras tendus, les mains jointes jusqu'au plafond. Et si on peut même, on va présenter le menton, voir la partie avant du thorax, si la sensibilité cervicale vous le permet. Laissez vraiment le bassin relâché, là, sentez le bassin qui avance et qui permet vraiment un bon étirement. Continuez, continuez. Et puis on expire, on ramène les mains à plat, les bras tendus, les deux pieds à côté l'un de l'autre. On vient chercher la planche et on reste tranquillement en respirant. On repousse le sol, on serre le ventre, on serre les fesses. On inspire une dernière fois. On expire, on pose les genoux, on fléchit les coudes et on vient poser la partie haute du thorax ainsi que le menton au sol. On inspire, on expire, on allonge les jambes, on pose tout le thorax et le ventre au sol. Et on inspire, on repousse avec ses mains, on soulève le thorax. Et si on peut, le menton en direction du plafond. Serrez bien les coudes contre les côtes. Jointez les deux pieds. Les jambes très tendues, les fessiers très serrés. Et on va expirer, repousser sur ses mains, amener les fessiers sur ses talons. Relâchez quelques instants. Profitez. Et puis on inspire, on revient en appui sur les mains, on crochette les orteils. On expire, on pousse sur ses jambes pour venir chercher le chien tête en bas. Le dos complètement désarrondi. Et si on peut, on tend les jambes. Et on vient amener les talons en direction du sol, même s'ils sont souvent décollés. Repoussez le plus possible le sol. On expire et on inspire, on amène le pied gauche entre les deux mains. Reposez le genou droit au sol. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui doit être au-dessus de sa cheville gauche. Relâchez encore un petit peu et étirez le psoas côté droit.
Descendez les épaules basses. Et on expire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On revient chercher l'étirement intense. Je me recule à nouveau. Et puis on inspire. On se redresse avec un dos droit. Et on expire, on ramène les mains jointes devant le sternum. Quelques instants pour retrouver sa verticalité. Pour boire peut-être un petit coup. Et on va enchaîner sur la suite. Juste, je vous demande 1 minute. Parce que comme je suis arrivée juste du travail, j'ai laissé mon sac là-bas avec mon chronomètre. Donc je vais le chercher et je reviens dans une petite minute. Voilà. Voilà, c'était un peu la course parce qu'il y avait des bouchons. Donc je suis arrivée ric-rac à la maison pour faire court. Allez, voilà. Bon, ça va toujours? Ok. Alors, donc on va démarrer la partie à proprement parler du travail. Donc, il va y avoir une partie plus pour le bas du corps, une partie plus abdominaux, une partie fessiers, une partie haut du corps. Et on terminera par un petit exercice complet. Donc on va mixer des exercices des postures de yoga et des exercices de pilates. D'accord? Allez. Alors, on va commencer ici. On va inspirer, tendre les bras sur les côtés, à la hauteur de ses épaules, les paumes de main en direction du sol. On va expirer, on va écarter les pieds parallèles pour avoir les pieds écartés à peu près de la largeur des coudes. On va inspirer, tourner, pivoter sur le talon droit, le pied droit à 90 degrés. Et on va expirer, fléchir le genou droit. Et avec ses orteils, on peut avancer un petit peu ou reculer son pied arrière pour gérer l'écartement. On avait fait déjà cette posture la dernière fois. Ici, on essaye d'avoir vraiment le genou au-dessus de la cheville. On descend le plus possible et on recherche la verticalité. Donc, on essaye d'aller voir si on a bien la main alignée. Allez, on est parti. Ici, on respire. On se tient droit. Vous avez un peu la sensation d'être tiré vers l'arrière. On résiste dans cette posture du guerrier 2, Virabhadrasana. La posture continuée du héros vertueux, auspicieux, posture de force, posture d'endurance, posture de courage. Bien. Allez, on va expirer, venir poser l'avant-bras droit sur la cuisse. Ici, on inspire, on monte le bras qui passe par le sol. Et on vient regarder au-dessous de son aisselle, on va regarder le plafond. Ici, avec le coude, poussez vraiment le genou vers l'extérieur. Et on continue de bien respirer. Allonger. Et on va inspirer, repasser le bras, tendre la jambe et ramener le pied parallèle. De là, on va expirer, laisser la main glisser sur la cuisse et venir chercher un triangle, Utthita Trikonasana. Là, vous laissez étirer tranquillement. Respirez. Et inspirez, on remonte. On expire, on relâche le bras. Je me décale pour la caméra. Ici, on va inspirer, pivoter cette fois-ci le pied gauche à 90 degrés.
On a les bras tendus et on expire, on fléchit sa jambe gauche. Gérez l'écartement comme tout à l'heure. Et on redresse le buste. Allez, repoussez le sol, essayez de descendre le plus possible. Attention à la cheville bien au-dessus du genou et le genou qui ne part pas vers l'intérieur. Poussez-le vraiment vers l'extérieur. On respire bien, tranquillement. Redressez-vous, levez le menton, descendez les épaules basses. Et puis on va expirer, poser l'avant-bras sur la cuisse. Inspirez, le bras passe par le sol. Et on vient chercher ici l'ouverture, le regard sous l'aisselle en direction du plafond. Poussez bien avec votre coude, votre genou gauche sur l'extérieur. Et on résiste toujours. Et on inspire, le bras repasse par le sol, tire, on tend la jambe, on ramène le pied parallèle. Et on va expirer. Et laisser glisser la main gauche sur le long de la jambe et s'incliner sur le côté. On inspire, on redresse. Et on expire, on ramène les mains jointes devant le sternum. Et on peut rapprocher un petit peu ses pieds. Quelques souffles. On va expirer, on va ouvrir à nouveau, écarter les pieds à la largeur des coudes, comme tout à l'heure. On va inspirer, monter les bras jusqu'au plafond. On va ouvrir les pieds à peu près à 45 degrés. Donc vous ouvrez les pieds un peu en canard. Et on va fléchir ici. Et on va rester. C'est l'enfer aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai toutes les pulls du monde. Et on reste ici dans Durgasana, la posture de la déesse. La déesse furieuse. Continuez de bien respirer, tirez vraiment les genoux vers l'extérieur. Descendez le bassin à l'aplomb. On met le coccyx vers l'avant, il n'y a pas de fesses vers l'arrière. On bascule vraiment en rétroversion. Allez, on va le faire en dynamique. On va descendre en 3, remonter en 1. Donc on remonte, on descend en 3. 1, 2, 3, on remonte en 1. 1, 2, 3, on remonte en 1. 1, 2, 3, on remonte. 1, 2, 3, on remonte. 1, 2, 3, tirez les bras. Encore. 1, 2, 3, et souffle. 1, 2, 3, et souffle. 1, 2, 3, et souffle. 1, 2, 3, on reste un peu, on reste un peu, on reste un peu. Allez, 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 allez. Et on relâche. Ramenez les pieds joints. Et les mains devant le sternum. Bien. Allez, on continue avec la posture de la chaise. Utkatasana. Bien. Voilà. Pour ça, on va serrer les pieds l'un contre l'autre. On inspire, on se grandit. On va monter les bras. Et on expire, on va fléchir les genoux, tirer les fesses en arrière pour avoir toujours pareil, les genoux voilà, qui ne dépassent pas les orteils. Hein. On n'est pas là, on tire vers l'arrière. Et on va rester ici. Voilà. On descend le plus possible, si on peut, pour avoir les cuisses à 90 degrés. Pas du tout. Parallèle plutôt par rapport au sol. Allez, allongez, allongez. Respirez toujours, allongez le souffle. Et puis on va prendre la posture en torsion.
Donc je vais venir ici amener mes mains jointes devant mon sternum. Et je souffle, je viens sur le côté gauche. J'inspire, je reviens. Je souffle, je viens sur le côté droit. J'inspire, je reviens au centre. Souffle sur le côté gauche. Inspire, reviens au centre. Souffle sur le côté droit. Inspire, reviens au centre. Encore. Souffle à gauche. Reviens. Souffle à droite. Reviens. Allez, une dernière. Souffle à gauche. Reviens. Et souffle à droite. Reviens. On inspire, on tend les jambes, on tend les bras. On se grandit un maximum. Et on relâche. Ici. Bien. On va inspirer. Et souffler, s'incliner avec un dos droit. Écartez un peu les pieds si vous voulez. On va juste relâcher le dos quelques instants. Dans Pada Hastasana. En mettant le dos des mains sur le dessus des pieds. On relâche. Un petit peu. Laissez faire. L'abandon de la colonne vertébrale. Soufflez toujours. Essayez d'équilibrer les temps d'inspiration, les temps d'expiration. Étirez l'inspire, étirez l'expire. On va expirer une dernière fois. Et sur l'inspiration, on va remonter avec un dos droit. On peut plier les genoux si ça aide, sinon les jambes tendues. On remonte et on expire, les mains jointes devant le sternum. Bien. Ça va toujours? Ok. Allez, on va passer avec le moindre mouvement possible. On va passer au sol, assis. Problème avec la musique ce soir. Ok. On a les pieds à plat au sol, les genoux fléchis. On va inspirer, tendre les bras. Expirer, s'incliner légèrement, le dos vers l'arrière pour garder le bas du dos complètement droit. Et puis, on inspire, on se grandit. On expire, on vient positionner ses jambes parallèles l'une de l'autre et si possible parallèles au sol. Et on est parti, on tient. Dans la posture de la barque, évidemment, on serre très fort son ventre, son nombril en direction de sa colonne vertébrale. On descend ses épaules basses, on ressort le menton. Voilà. On respire toujours bien. Allez. Bien, on va ramener ici les genoux fléchis. Ceux qui ont mal au dos, vous pouvez poser les talons au sol. Les autres, restez en équilibre fessier. Et on va venir ici, twister sur le côté, à droite et à gauche. Donc soit comme je suis en train de le faire, soit avec les talons dans le sol, pour garantir un dos plus droit et moins de douleur lombaire. Donc en fonction de vos sensibilités, de vos possibilités. Ok, relâche, allonge les jambes, fléchis les jambes, les plantes de pied l'une contre l'autre. On va attraper derrière ses orteils, sous ses pieds, et on relâche tranquillement dans Kurmasana, la posture de la tortue. On va inspirer, dérouler le dos, reposer les pieds à plat sur le sol, les genoux sont toujours fléchis. On va pousser sur ses mains, rapprocher ses fesses de ses talons et déposer délicatement son dos dans le sol. Bien.
Ici, on va faire l'exercice de la centaine. Donc, on va positionner ses jambes en tablette, 90 degrés, au niveau des jambes avec les cuisses et des cuisses avec le tronc. Voilà. On va souffler, décoller les omoplates, avaler le ventre, serrer tout le périnée et le transverse, les bras tendus, les doigts bien serrés et on va démarrer. Inspirez, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, et relâche. Amenez ici les genoux sur le ventre. On va faire une deuxième série. Donc essayez vraiment que dans vos battements de bras, ils soient vraiment très énergiques. Les bras bien tendus, les doigts collés vraiment les uns aux autres. Et ceux qui veulent, on va faire une petite variante avec les jambes qui se tendent. Allez, on replace les jambes. On inspire, on expire, on décolle ses omoplates, les épaules bien basses. Et on y va. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5. On va tendre la jambe droite. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire. On va tendre la jambe gauche. 1, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 5, inspire, 2, 3, 4, 5. On va tendre les deux jambes. Inspire, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, fléchis, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, et relâche ici, dans Apanasana. Inspire, relâche la pression, expire, presse les genoux sur le ventre. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Bien. Posez un pied, puis l'autre au sol. Allongez une jambe, puis l'autre. On va faire l'exercice du roll-up que vous connaissez pour ceux qui font du pilates. C'est inspirer avec les bras qui montent. Expirez les bras qui descendent. On a tout engagé au niveau du périnée, du transverse, le nombril vers la colonne vertébrale qui est aspiré. Et ici, hop, on va remonter en soufflant. On inspire de droit, descend les épaules. Expire, contrôle la descente. Et on revient et on recommence. Ceux qui veulent, on peut le faire. Les genoux fléchis, c'est pareil. Ici, j'expire. J'inspire et j'expire. Oui, on va le faire 8 fois. Genoux fléchis ou jambes tendues. Ceux pour qui c'est difficile, n'hésitez pas à mettre un coussin, une petite serviette roulée sous votre dos qui va vous donner un appui et l'élan nécessaire et supplémentaire pour pouvoir faire l'exercice sans forcer. Un exercice qui doit être fluide dans sa réalisation. Ok ? Allez, on est parti. Inspire. Moi, je vais en faire 4 les jambes tendues et 4 les jambes pliées pour être avec tout le monde. Inspire et souffle. Inspire. Expire. Inspire. Et souffle. Inspire. Expire. Inspire. Descendez bien les épaules et contrôlez la descente. Allez, on est au 4e. Soufflez bien. Descendez les épaules et contrôlez la descente en serrant le ventre. Allez, moi je passe aux jambes fléchies. Et soufflez, contrôlez la descente. Et inspirez. Et soufflez, contrôlez la descente. Et inspirez, descendez les épaules. Contrôlez, serrez, serrez, serrez toujours le ventre. Inspirez. Allez, les 2 derniers. Et on contrôle.
Et le dernier. Soufflez, 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 soufflez. Et allongez. On va allonger les jambes. On va faire un tout dernier tout doucement. Ici, pour venir chercher la posture de la pince. Ici, relâchez les jambes tendues devant. Si on peut, bien attraper derrière ses pieds, derrière ses orteils. Sinon, juste simplement les mains là où elles se posent, sur les tibias, sur les chevilles. On relâche. À l'inspiration, essayez de visualiser le trajet de l'air depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Un air qui allonge votre dos. Et à l'expiration, un relâchement pour venir rapprocher la tête des genoux. Et puis on va inspirer, dérouler le dos. Positionnez les pieds à plat en fléchissant les genoux. Repoussez à nouveau sur ses mains pour amener les fesses près de ses pieds. Et hop, 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 déroulez le dos dans le sol. Allez, ici maintenant, on va faire le criss-cross. Donc pour ça, jambe gauche fléchie, jambe droite tendue à 90, à chaque fois je dis ça, à 45 degrés, ou si on peut, on descendra un peu plus. Tout dépend de votre capacité à serrer les abdominaux et à ne pas creuser votre dos. Ici, on vient chercher coude droit vers genou gauche, donc coude, genou opposé. Et on change, et on change, et on change. D'accord? Ici. Ouais. Allez, je commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2, 3, 4. Tendez bien les jambes. 5, 6, 7, 8. Et 3. Serrez toujours très fort le nombril. 4, 5, 6, 7. Dernière. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ramenez les genoux sur le ventre, étirez, pressez. Bien. Relâchez. Ok. Allez, vous restez allongé sur le dos. Fléchissez les genoux, les pieds à plat. Je vais bien voir si tout va bien. Oui. Allez, super. Donc, on va enchaîner par le pont, le bridge, le shoulder bridge. Ok. Donc, on est ici. Pour savoir à quelle distance vous mettez vos pieds, il faut que vos majeurs touchent vos talons parce que vous avez les bras tendus ici. Les pieds sont largeur de bassin. On inspire, on expire. Et on va inspirer, pousser le bassin en direction du plafond. Croisez vos 10 doigts dans le dos. Hop, allez, je déclenche. Ici, on tient. Allez. Continuez de cultiver bien la respiration. Le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Repoussez très fort dans vos pieds. Tirez les bras tendus. On peut ici ajuster l'appui avec l'appui des épaules dans le sol. Allez, repoussez, repoussez, repoussez. Montez-moi ce bassin en direction du plafond. Je lâche 2 secondes juste pour regarder le temps. Allez. Et on va expirer, relâcher. Bien. Cette fois-ci, on va le faire en dynamique. On va ouvrir les genoux, fermer les genoux lorsqu'on monte. On ouvre les genoux quand on descend le bassin. On ferme les genoux quand on monte. Ok? Allez, c'est parti. 1. Et souffle 2. Et
3 et 4 et avale le ventre. 6 et 7 et 8. Encore et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 3, 2, 3, 4. On serre toujours. 5, 6, 7. Dernière. Et 4, 2, 3, 4. Allez, 5, 6, 7, 8. Et on relâche. Bien. On va inspirer, pousser sur ses mains pour amener ici le bassin à se soulever. On pose les mains en bas du dos et on vient chercher les genoux sur le front. Si vous avez mal au cou, ne faites pas cette posture. Dans ce cas-là, vous restez ici, les genoux sur le ventre et vous gardez toute votre colonne dorsale, cervicale au sol. Ceux qui peuvent, on vient ici enrouler. Voilà. Et on relâche. Et ceux qui peuvent même encore plus, on vient ici chercher à allonger les jambes. Mais on ne force pas si on sait qu'on a mal au cou, qu'on a les cervicales fragiles ou qu'on a mal aux épaules, on ne le fait pas. On reste allongé tranquille sur le sol avec les genoux fléchis sur le ventre. Allez, on replie les genoux sur le front. On va positionner les mains derrière les genoux. On colle son front à ses genoux et on déroule vertèbre par vertèbre. Le dos au sol, gardez la tête collée aux genoux. Une fois qu'on a le bas du dos posé, tranquillement on déplie les jambes et on peut reposer la tête. Bien. Allez, on va reprendre le pont. Cette fois-ci, on va mettre sa jambe droite tendue le plus possible. Alors si elle n'est pas comme ça, qu'elle est semi-fléchie, il n'y a pas de souci. Juste vous mettez vraiment votre pied parallèle au plafond. Et on va pousser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste en haut. 1, serre le ventre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 2, 3, 4. Encore plus fort. 5, 6, 7, 8. On change de jambe. On est en partie. En bas. Et 1, et 2, et 3, et 4. 5, 6, 7, 8 encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, troisième, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernière, 4, 2, 3, 4, 5, 6, on va rester là-haut et on repousse, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, dernière, 8, 7, repousse, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Allez, comme tout à l'heure, soit on est ici juste en Apanasana, les genoux sur le ventre, soit si on peut, ici on vient chercher les genoux sur le front, voire les pieds derrière pour la posture de la charrue. Les bras peuvent poser au sol ou être tirés là vers l'arrière. Allez, on réfléchit les genoux sur le front. On pose les mains derrière les genoux. On colle le front à ses genoux et on déplie
On déroule délicatement vertèbre par vertèbre au sol. Et une fois qu'on a le bas du dos posé, on vient déplier les genoux et reposer la tête au sol. Bien. Allez, on va pas s'arrêter là en si bon chemin. On va faire un petit travail de fessier, coordonné à la posture de la charnière. Cette fois-ci, non plus la charrue, mais la charnière. Alors, pour ça, on est debout, enfin debout, pas du tout, on est sur ses genoux et redressé. On va tendre sa jambe droite sur le côté. Vous alignez le genou avec le talon. Le pied, il est vraiment à 90 degrés par rapport à la jambe. Hein? Bien. De là, on va inspirer. On va venir poser la main ici. On va décaler sur le côté. Ouais, je vais taper sinon. Voilà, ici. Repoussez avec le bras tendu. Et on vient décoller la jambe. On tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait des battements. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allongez le bras et on fait fléchi, tendu, fléchi, tendu, fléchi, tendu, fléchi, tendu. Encore et hop, tendu, fléchi, tendu et encore. Et le dernier. On tient, petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bouge plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repose ici, pas du tout. Le pied. Et on étire. Et on va passer le bras par en dessous pour revenir se dresser. Montez le bras gauche. Et on va souffler, s'incliner en faisant glisser sa main droite le long de sa jambe droite. Et on vient chercher la posture de la charnière pour étirer tout le côté. Soufflez bien, tranquillement. Allez, on expire une dernière fois, on inspire, on tire le bras. Et on relâche. On va changer de côté, bien évidemment. Venez tendre la jambe gauche cette fois-ci. Vous alignez le talon avec le genou. Le pied vraiment bien à 90 degrés. Oui. On va inspirer. Souffler, venir s'incliner, chercher l'appui. Bras tendus, la main à plat avec le sol. Alors tirez pas le bras trop loin, gardez vraiment dans la verticalité. On va décoller la jambe et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grand battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tient. 1. Repoussez le sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fléchi, tendu, fléchi, tendu, fléchi, tendu, fléchi, tendu, fléchi. Encore pour 4. Allez, 3. Soufflez. 2. 1. On fait les petits battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, dernier, on resserre le ventre. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posez le pied, repoussez avec la main. Inspirez. Main droite au plafond, le pied vraiment bien. Aligné talon avec genou. Pied à 90 degrés, on expire. Laissez glisser la main gauche le long de la jambe gauche. Et on respire tranquillement.
inspirez. Et relâchez. Bien. On va venir se positionner ici. On appuie sur les mains, sur les pieds à quatre pattes. Et on va pointer devant, allonger plutôt. Bras droit, jambe gauche. Et ensuite à l'inverse, bras gauche, jambe droite. Et allonge. 1. Changez. 2. Et 3. Et 4. Et 5. 6. 7. 8. On va rester. Bouge pas. 1. Repousse le sol. 2. 3. Serre le ventre. 4. 5. 6. 7. 8. Changez de côté. Et 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ne bougez pas, vous. Juste regardez. Moi, je me tourne face à vous. Une fois que je suis là, je vais comme tout à l'heure mettre ma jambe sur le côté. Je vais fléchir mon bras côté jambe fléchie. Tendre mon bras côté jambe tendue. Et on va décoller la jambe et aller croiser derrière. Faire un arc-en-ciel. Ici. Si je ne casse pas tout dans la maison. Et ici, on va croiser derrière. Repousser le sol. D'accord? Allez, on en fait 8. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Revenez. On change de côté. On appuie sur les genoux. On tend la jambe gauche cette fois-ci. Fléchissez le bras droit côté jambe fléchie. Tendez le bras gauche côté jambe tendue. On est en appui sur ses bras. On repousse le sol. On décolle son pied. Et on va croiser derrière. Je pense que je vais casser quelque chose. Allez, ici, un bel arc-en-ciel. Allez, 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. 6. 7. 8. Et on relâche. Ici, fessiers sur les talons. Bras devant. Relâchez dans Balasana. Posez le front au sol. Tranquillement, soufflez quelques instants. Allez, relâchez. Je vais éliminer quelques exercices que j'avais prévus. Allez, on va faire celui-là. Donc vous êtes dans Balasana. Inspirez, vous allez dérouler le dos. Et venir ici dans la posture du diamant, Vajrasana. Pour finalement venir vous positionner sur le ventre. Ici, on va venir amener les coudes sous les épaules, les avant-bras à plat sur le sol, les mains bien déposées, écartées au niveau des doigts. Voilà. Les bras sont parallèles entre eux, écartés à peu près de la largeur des épaules. On va serrer bien les chevilles l'une contre l'autre, on va serrer les fessiers, engager le pubis dans le sol. Et on va inspirer, repousser, tendre les bras. Expirez, on revient. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Encore. 4. Relâche. 3. Relâche. 2. Relâche. 1. Relâche. On va rester là-haut. Et repousse le sol. 1. 2, 3, 4, 5. Descendez les épaules. 6, 7, 8. Et relâche le sphinx. Bien. De là, on va amener les mains à côté
de la poitrine, repoussez pour venir en appui sur les genoux. On va ici engager le bassin vers l'avant, tendre les bras pour faire 3 push-ups, donc 3 pompes et un balasana. Donc on va faire inspirer, souffler, repousser, inspirer, souffler, repousser, inspirer, souffler, repousser. On va jusqu'à balasana, ça veut dire les fesses sur les genoux. Et on recommence. Et inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, reposez les fesses sur les talons. Et encore. Et engagez le bassin, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, repoussez jusqu'aux fesses sur les talons. Allez, le dernier. On se remet en place et inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, repoussez, restez quelques instants dans Balasana. Bien. Allez, on va inspirer, dérouler le dos. Et on va terminer par un exercice global. On va se remettre debout. Donc, ici, j'ai perdu les barrettes au fur et à mesure. On va garder les pieds parallèles à peu près largeur de bassin. On va inspirer, monter les bras, s'auto-grandir, donc vraiment allonger la colonne vertébrale le plus possible. Engagez le bassin vers l'avant, donc rétroverser, poussez le coccyx vers l'avant, serrez le ventre. Et soufflez par le sommet du crâne, on va enrouler. On va venir ici, chercher une planche. On va rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va ouvrir à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repasse par le centre et on ouvre à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens au centre. Soit tu restes sur tes pieds, soit tu poses tes genoux. On fait une pompe et on revient en déroulant le dos. On inspire et on repart. Marche, marche, marche. Viens chercher la planche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu ouvres à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repasse par le centre. Ouvre à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repasse par le centre. Pose ou pas les genoux. Fais une pompe. Et on repousse. Allez, on inspire. Cette fois-ci, on le fait sur 4. On souffle. Ici, 1, 2, 3, 4. Ouvre à droite. 1, 2, 3, 4. Repasse. Ouvre à gauche. 1, 2, 3, 4. Repasse. Fléchis les genoux ou pas. Une pompe. Et hop, je vais tout casser. Et on le fait sur 2. Et souffle. Chou, 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 chou. Et 1, 2. On ouvre à droite. 1, 2. On revient. On ouvre à gauche. 1, 2. On repasse au centre. Et une pompe. Hop. Allez. La dernière sur 1. On souffle. Et on marche, on marche, on marche. On vient chercher la planche. On reste 1. Et on ouvre 1. Et on revient. Et on ouvre 1. Et on revient. Et une pompe. Et on inspire. Et on relâche. Ouh. Bien. Détendez les épaules, relâchez. Est-ce que ça va? Oui? Bien. Allez, on va faire la récup.
Allez, tranquillement. On va venir s'asseoir les fessiers sur les talons dans Vajrasana. Et on va venir ici pousser son coude. Et relâchez. Inspirez et poussez le coude. Soufflez. Et relâchez. Inspirez. Attrapez ici et tirez les coudes vers l'arrière. Descendez les épaules. Relâchez. Inspirez. Croisez les bras devant. Allez chercher à poser les mains sur les omoplates. Et on va simplement faire des petites torsions ici. De gauche à droite. Étirez le dos. Et on relâche. Et puis on va venir s'installer sur le dos. Dérouler vertèbre par vertèbre délicatement son dos dans le sol. Et là, vous avez deux options. Soit vous gardez les pieds à plat au sol et tel quel, vous allez laisser tomber vos genoux. Si vous voulez un étirement un petit peu plus intense, vous ramenez d'abord vos genoux sur votre ventre et ensuite vous basculez les genoux sur le côté. Dans les deux cas, on vient chercher une torsion. D'accord? Donc si on a les pieds à plat, les genoux aussi sont en torsion, mais elle est un petit peu moins intense. Si on a les genoux plus hauts, c'est un petit peu plus intense dans l'étirement. Venez regarder à l'opposé votre main gauche, paume de main vers le plafond. Et laissez tranquillement le dos s'étirer. On va expirer une dernière fois. Inspirez, ramenez les genoux sur le ventre. Ou, si vous aviez les pieds au sol, on inspire, on se réaligne. Et en expirant, on laisse tomber tel quel les genoux sur le côté gauche cette fois-ci. Ou si on avait les genoux sur le ventre, on va s'aider un petit peu avec la main gauche qui va pousser le genou droit pour venir chercher la torsion. Et on tourne sa tête en direction de sa main droite. Le bras est tendu, la main à la hauteur de l'épaule. Paume de main vers le plafond. Et on respire tranquillement, on détend son dos. Et puis on va expirer une dernière fois. On inspire, on remonte une jambe, puis l'autre. Expirez, pressez les genoux. Et puis délicatement, allongez vos deux jambes dans le sol. Les bras le long du corps, les paumes de main en direction du plafond. Puis vous allez fermer les yeux et prendre quelques instants pour vous. En Shavasana. Recherchez l'immobilité. Laisse la respiration se faire plus subtile. Et dans cette immobilité, on recherche la détente et le relâchement.
Et puis tout doucement, on va fléchir les genoux. Et sans brusquerie, venir se tourner, se recroqueviller sur le côté. Relâchez encore quelques instants. Et puis, tournez encore un petit peu pour venir se retrouver sur les genoux. Le front posé au sol. Les bras relâchés le long des jambes. Et puis on va inspirer, dérouler le dos, empiler vertèbres sur chaque vertèbre et revenir se positionner dans une assise en tailleur. Les mains sur les genoux, descendez les épaules, on essaie de revenir se verticaliser. Restez encore quelques instants les yeux fermés. Et puis on va ouvrir les yeux et on peut se saluer pour cette séance. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, ça va? Bon, comme d'habitude, j'ai un peu débordé. Il y en a petites qui devaient partir. Excusez-moi, je prévois toujours trop. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. J'espère que tout va bien. Et je vous dis à bientôt. Jeudi, pardon, je vous dis des âneries. Jeudi, vous avez rendez-vous avec Manon pour un CAF. Cuisse abdo-fessier. La semaine prochaine, il y a encore des lives de prévus et encore la semaine d'après. Donc, là, il y a plein de choses qui vous attendent, 2 fois par semaine. Et surtout, allez voir ce qui se passe du côté des animations, notamment du bouge à mu, et aussi d'un nouveau challenge où on vous propose un jeu en ligne où on peut faire la course à plusieurs. Donc, allez voir ce qui se passe sur les rendez-vous sport. Vous devez avoir eu les posts de Très Fort en Sport qui vous donnent toutes les informations pour aller voir tout ça. Ok ? Allez, bonne soirée à tous et à très vite. Ciao, ciao!